Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ça veut clairement dire que tu veux savoir comment est-ce que tu peux créer ton produit digital et le mettre en vente en fait. Alors aujourd'hui, j'ai décidé vraiment parce que je t'ai dit quand je découvre des choses, je partage avec toi et on va vraiment aller dans la pratique parce qu'il n'est plus question d'être sur Internet à dépenser nos mégas, à dépenser notre temps, à dépenser notre énergie, mais ne pas avoir d'argent en arrière. Alors, je me suis lancée sur Instagram sur une niche marketing faceless parce que moi j'ai toujours créé un Instagram. Je voulais pas me lancer dessus parce que je ne suis pas quelqu'un qui est en mode fashion photo tout le temps. Et maintenant, là, il y a carrément une stratégie derrière cette façon de faire. Ça veut dire que tu te lances sans toutefois avoir besoin de montrer ton visage, marketing faceless. Je me suis lancée il y a quelques jours et je veux montrer aux autres comment le faire, en fait. C'est ça ma ligne de conduite pour ma page. Je veux montrer aux gens comment est-ce qu'ils peuvent se lancer aussi sans toutefois se montrer, en fait. Et je vais créer un e-book qui va les éduquer sur ce sujet-là. Bonjour à toi et bienvenue sur cette page. J'espère que tu vas bien. Je suis Orly, Community Manager. Alors, si tu découvres la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Alors, aujourd'hui, on va aller créer un e-book qui répond à une problématique spécifique. Alors, tu vas bien noter, hein. J'ai déjà défini ma cible, je sais à qui je m'adresse parce que c'est le point le plus important quand tu veux te lancer dans la création des e-books ou alors dans la création des produits digitaux. Tu ne te lances pas les yeux fermés en mode « Ah, je crée un produit ». Non. Il est important de savoir à qui est-ce que tu veux t'adresser. Il est important de savoir quel est le message que tu veux communiquer. Il est important de savoir c'est quoi la douleur à laquelle ton produit va répondre. Là, très clairement, il y a les personnes veulent se lancer, mais elles ne savent pas comment se positionner. Moi, je crée un e-book pour venir éduquer dessus. Donc, il faut vraiment que ça fasse sens. Ne fais pas les choses au hasard. C'est pas parce qu'on a dit que c'était facile que tu vas te lever, ok, je crée un produit aujourd'hui sur la gym. Et après ça, tu te mets à réfléchir, ok, je vais vendre ça maquille. Non, il faut d'abord trouver la cible. Il faut trouver les raisons fortes. Maintenant, c'est à partir des raisons fortes que tu vas créer le produit. Ok. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Alors, pour que la vidéo parte très vite aujourd'hui, j'ai déjà créé mon produit. Je vais juste te montrer un peu toutes les étapes, l'essentiel pour que toi-même tu puisses commencer. Alors, pour débuter, je m'en vais sur l'IA et je donne exactement ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'un e-book, je traite le prompt et je l'envoie. Et il va me sortir quelque chose d'assez complet, franchement. Le but non plus, ce n'est pas de donner toi à l'IA de faire. Il faut que quand il te donne le complet, tu essayes toi-même de mettre un peu ta touche. Tu rajoutes ta touche. Tu vas voir les chapitres là, chapitre 1, chapitre 2, ainsi de suite. Tu essaies de rajouter, par exemple, là, il parle du coût, démarrer sans rien dépenser et tout. Tu essaies un peu de mettre un petit texte. Tu essaies un peu de reformuler les textes quand même pour que ça fasse un peu quelque chose qui t'appartient, quoi. Faut pas donner toi à l'IA et ne pas t'en soucier. Vraiment. Une fois que je sais que tout est complet, je passe à l'étape suivante. Il est vraiment question d'aller prendre ces étapes-ci et aller les coller dans Canva. Moi, je t'ai dit, je l'ai déjà fait en arrière-plan. Je voulais pas que la vidéo dure des lustres. Donc, toi, tu vas juste copier ce script-ci et aller le mettre dans Canva. Ou alors, tu peux commencer par Word. Tu essaies un peu de modifier le texte. Ça, on va pas faire une vidéo dessus. Franchement, c'est facile. Tu vas juste essayer de modifier le texte. Tu essayes de rentrer ce qu'il faut et tout. Bon, là, on va aller dans Canva pour continuer le travail. Ici, tu tapes juste e-book. Quand tu tapes e-book, il va toujours te proposer d'énormes exemplaires. Et là, tu vas faire ton choix. Tu vois, il te propose. Il y a toujours de bonnes choses. Et en plus, c'est gratuit. Moi, mon Canva est gratuit. Je fais tout gratuitement. Jusqu'ici, je n'ai encore dépensé aucun frais. Alors, tu peux choisir ce modèle-ci et adapter selon ta guise ou partir de zéro comme moi, si tu veux. Alors ici, on va pas s'attarder, franchement, il suffit juste de bien régler le tout. Tu peux choisir un modèle et vraiment copier juste ton texte ou alors aller sur du zéro et coller, respecter la police, changer les couleurs comme tu veux en fait. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment la dernière partie. Parce que je t'ai dit, mon produit, il est gratuit. Là, je vais dire au client, ok, comme dans le produit, je parle de vendre des e-books gratuits, de vendre des e-books avec des licences de commercialisation. Je lui explique, ok, tu peux donc prendre mon produit et vendre. Et quel est ce produit-là? Encore pour un compte Instagram qui se lance, certainement, il aura besoin d'avoir des vidéos. Il aura besoin d'avoir, oui, un peu, je te montre. Là, quand je clique sur Instagram, regarde, il aura besoin d'avoir ce type de vidéo-ci.
des mini-vidéos vraiment hyper classe. Parce que ce n'est pas n'importe quelle vidéo qu'il faut mettre là. Il faut vraiment aller choisir des vidéos vraiment bien. Qu'est-ce que je fais? Je crée un pacte de vidéos avec des stories, avec des accroches vraiment impactantes qui vont l'aider à faire automatiquement ces vidéos et facilement. Je mets ça dans le package et je vais donc le lui vendre. Et là, je pourrais lui dire, OK, là, tu auras 100 textes, là, tu auras 100 accroches et je te vends peut-être à 10 ou 20 dollars. Tu vois un peu? Et ici, même Canva, le plus magnifique avec Canva, c'est qu'il te permet d'introduire des liens. Et là, je vais dire à l'abonné, OK, tu peux le prendre ici, sachant que j'ai déjà inclus le lien. Tu vois, c'est ce qui est bien avec Canva, c'est que tu peux inclure un lien dans un PDF. Tu vois un peu, tu as souvent des PDF là, tu lis, il y a les liens cliquables. Oui, c'est ce que je fais. Je vais le faire et le client qui a reçu ce e-book gratuitement, à la fin, il va avoir celui-ci. Et je mets un prix dessus. Je peux mettre, OK, je te vends à 10 dollars, je te vends à 20 dollars. Une fois que tout est prêt, tu vas revisiter et tu télécharges simplement. Une fois que tout est prêt, on va aller sur Payip. Je t'ai parlé de ça dernièrement. Là, ce sont les tarifs. À 0 dollars, il te prend 5% de chaque transaction. Oui, c'est vraiment un plan génial. Tu as aussi le plan de 29 dollars. Il va te prendre 2% de chaque transaction. Et tu vois, quand tu débutes quand même, franchement, moi, ça me va. Parce que tu crées un produit, tu utilises la plateforme gratuitement. Si elle coupe 5% de charge, c'est pas si tuant que ça. Mais si plus tard, tu es vraiment costaud, que tu es vraiment celui-là qui fait du grand chiffre, voilà, tu passes à 99 dollars, ce serait plus raisonnable. Oui, donc quand je vais commencer à avoir plus de revenus, je quitte du 0 dollar à 99 dollars par mois. Parce qu'il faut dire que là, il ne te prend aucun frais de transaction. C'est juste magnifique, c'est bien. Maintenant, il faut aussi vérifier un outil qui te permet de calculer la facturation et de faire ta facturation et la TVA. Parce que si tu prends le mauvais outil, ça peut devenir tout de suite la catastrophe. Alors, il n'y a pas seulement Payip, hein, il y a plusieurs outils comme Gumroad, je sais pas comment on prononce ça. Oui, Gumroad, lui aussi, il prend, je pense, 10% de chaque transaction, mais tu pourras aller vérifier. On n'est vraiment pas là aujourd'hui pour parler des outils. Alors, la prochaine, c'est d'aller télécharger ton produit, ajouter ton produit dans ta boutique. Tu vas cliquer sur Add Product, Digital Product, oui, parce que c'est un produit digital. Tu peux ajouter un cours aussi, mais là, on est sur le produit digital. Une fois que tu le choisis, sur Canva, tu vas télécharger ton e-book en PDF. Tu viens ici, tu vas upload le produit, le fichier produit. Tu cliques dessus, tu vas dans ta machine et tu vas prendre ton fichier qui sera dans Download, je pense, dans les téléchargements. Une fois que tu as cliqué là, tu vas rajouter. Donc, il faut déjà te rassurer d'avoir bien téléchargé ton fichier sur Canva parce que c'est ce fichier-là qui sera ici. Bon, par la suite, maintenant, je m'avais aussi écrit, même dans l'IA, je m'en vais pour la description. Hein. Franchement, tu peux tout faire avec l'IA. Et maintenant, je modèle un peu en fonction de ce que je veux. Et je vais simplement aller rajouter, je vais mettre le titre de mon produit dans ma boutique. Je mets le prix, c'est 0 dollars. Et là, je vais rajouter mon image d'introduction que j'ai fait sur Canva. J'ai juste pris la première image de couverture. Très simplement, je l'ajoute. Et par la suite, je vais ajouter. Oui, tu vérifies un peu si la photo elle est bien mise et tout. Maintenant, j'ajoute simplement ma photo, ma description autant pour moi. Je la rajoute. S'il y a des choses à rajouter, à remoduler, je le fais. Et c'est prêt. Là, je publie simplement mon produit parce que tout est OK. Une fois que le produit il est publié, une fois que tout est OK, tu vas dans ta boutique, dans ton store et tu vas voir tous les produits qui sont instaurés. Et la navigation est hyper facile, franchement. Une fois que tout est créé, tu vas juste dans Product et tu vas voir tous tes produits digitaux qui ont été ajoutés. Et là, tu peux lire mes produits. J'ai mon produit de 15 dollars, mes 1000 vidéos pour les chaînes TikTok et Instagram et Short YouTube. Alors, sans oublier que je vais devoir rajouter un autre produit. Oui, parce que dans mon PDF, à la fin, il y a un lien que j'insère pour dire aux gens, OK, voici un autre produit qui va t'aider dans ton compte Fastless.
Donc, il est donc important que je crée un autre lien que j'insère dans ma boutique parce que quand la cliente va cliquer sur le lien, là, il faut bien qu'elle trouve le produit déjà prêt dans la boutique, en fait. Là, je ne l'ai pas encore créé, je l'ai juste fait pour les besoins de la vidéo. Maintenant, la prochaine étape, c'est vraiment d'aller sur Instagram, créer un lien pour que le client puisse cliquer là, ou bien l'abonné puisse cliquer là et avoir accès à ma boutique. On a des plateformes un peu comme Linktree. Ce sont des plateformes qui te permettent d'avoir les liens dans la bio. Là, j'ai Linktree, il est gratuit. Maintenant, il y a le format gratuit, autant pour moi, il y a la version gratuite. On va voir ça rapidement. Voilà le free, le start. Tu peux vraiment commencer avec le free. On dit tu peux mettre autant de liens que tu veux pour que le client puisse cliquer. Mais bon, vu que tu ne peux pas modifier, tu sais, quand c'est gratuit, tu ne peux pas modifier comme tu veux. Tu vas juste utiliser les templates qui sont déjà prédéfinis. On a ces autres formes-ci, là, les starters, là, tu peux modifier. On a tous les grands premium et tout. Mais nous, on commence toujours avec le free, tu le sais bien. On va un peu laisser ceci. Il y a beaucoup d'avantages avec les autres parce que tu peux aller créer les listes emailing et tout. Mais chose qu'on n'a pas, plus tard, peut-être on pourra customiser. Mais là, clairement, tu ne peux pas toucher à ces modèles-ci. Maintenant, ce que moi je fais, c'est que je m'en vais sur Canva. Je tape link bio. Ça va me sortir ces templates-ci où je peux choisir un qui me plaît et carrément faire le mien. Ce que j'ai même fait, je suis allée prendre l'un, mettre mes couleurs. Il n'est pas complètement terminé. Ici, maintenant, il est question de... Voilà, je customise comme je veux. Je vais mettre mes couleurs qui me plaisent et tout. Mais il est vraiment question d'aller insérer des liens que que l'abonné va cliquer en fait. Tu vois, je t'ai montré déjà comment on insère les liens. Je t'ai montré comment on insère les liens avec, en début de vidéo. C'est la même stratégie ici. Tu insères les liens et pour télécharger, tu vas simplement aller publier en tant que lien. Tu peux le faire, hein. C'est dans publication, je pense, publication sur les réseaux sociaux. Là, tu auras publié vers un lien, vers l'URL. Quand je clique dessus, généralement, ce sont des URL qui sont hyper longs. Moi, je m'en vais toujours un peu les réduire. Je copie, je m'en vais dans les sites un peu comme ceci. Alors, une fois le lien gratuit, je vais l'insérer dans ma bio. Quand mon abonné va cliquer, voici ce qu'il va voir. Tout est encore à refaire, hein. Je l'ai juste fait pour les besoins de la vidéo. Tu vois, dès qu'il clique là, About Me, il va retomber sur la même page parce que c'est les liens que j'ai ajoutés. On a par exemple le portfolio qui n'est pas ajouté correctement. Là, le lien de ma boutique. Dès que le client clique là, il va se retrouver dans ma boutique directement. Tu vois ma boutique avec mes 3 produits. Maintenant, ce qui te manque à faire, c'est de grainer la communauté vers ta boutique. C'est tout en fait. Bien rendu à la fin de la vidéo. Alors, si tu as des questions, tu me les laisses en commentaire et je verrai comment te répondre.